Dr Damien Awandokun lance un essai scientifique sur les enjeux juridiques. Gestion intégrée des pollutions portuaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Enjeux juridiques et durabilité. Ainsi s'intitule le nouvel essai du Dr Damien Awandokun, juriste, expert en aménagement portuaire, devant professionnels divers, experts de l'environnement et du secteur portuaire. L'auteur a présenté l'œuvre, une initiative rare au Bénin. C'était le vendredi 26 décembre 2025 à Cotonou. Le projet vient répondre à un besoin et part d'un constat fait par l'auteur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le transport maritime, le commerce international et ses corollaires font qu'aujourd'hui, avec l'intensification des activités maritimes, qui ont donc des conséquences sur l'écosystème, que ce soit marin et côtier, à travers donc, la problématique des pollutions portuaires, telles que des gazages illicites, des hydrocarbures, la question donc de l'eau de ballast dans les ports, la question donc de la gestion des déchets liquides et solides, les émissions de gaz à effet de serre, les conditions dans lesquelles le dragage devait se faire dans le port. Voilà autant donc de problématiques que nous avions quand même décortiquées. Et ensuite de cela, nous avions quel est aujourd'hui le cadre national et le cadre international, c'est-à-dire à travers les normes internationales qui sont donc prescrites par l'Organisation maritime internationale au regard donc de la typologie des pollutions portuaires que nous avions eu donc le plaisir de citer dans notre ouvrage. Directeur de l'Institut de recherche halieutique et océanographique du Bénin, professeur Zachary Sow, a salué la pertinence de ce chef d'œuvre dans l'aménagement portuaire durable. Cet ouvrage vient pour mettre l'accent sur les conduites à tenir. Parce que souvent, quand on fait les aménagements, on ne se soucie pas de la biodiversité, on ne se soucie pas de la pollution. Donc, ce ouvrage est arrivé à point pour que les autorités qui dirigent les opérations d'aménagement du port puissent s'en servir et avoir un regard sur la pollution. La pollution portuaire fréquente, si on veut parler de la pollution au large, on va parler des eaux de ballast. Et il y a la pollution d'origine terrestre que nous avons qui envahit la mer, les sachets, les plastiques, tout ce qu'on utilise, les pesticides, les teintures qu'on utilise, tout ça là, ça va à la mer. Donc nous avons tous les types de pollution aujourd'hui qui envahissent nos mers. Dans cet ouvrage, l'expert auteur a mis en exergue des approches de solutions. Nous avons essayé de parler donc des approches de solutions qui sont aujourd'hui indispensables parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que les ports africains aujourd'hui se développent. Il est bien vrai que ces ports ont accusé de retard, mais force est donc de constater aujourd'hui que pratiquement tous les ports africains aujourd'hui connaissent donc des travaux donc de modernisation, des grandes réformes. Que vous prenez aujourd'hui le port autonome de Cotonou, vous prenez aujourd'hui le port de Kribi, le port de Lomé, le port de Douala, le port de Congo et que sais-je encore, ces ports aujourd'hui connaissent une grande mutation. Face à cette mutation et face aux problèmes récurrents, nous avons jugé utile quand même d'apporter notre petite pierre par rapport à ces panoplies Comme solution, aujourd'hui, les ports doivent se doter d'infrastructures. Comme solution aujourd'hui, les ports doivent se doter des infrastructures nécessaires qu'il faut par exemple pour traiter ce qu'on appelle l'eau de ballast. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau de ballast contient donc des espèces toxiques envahissantes. Et il est temps que les ports africains disposent donc des infrastructures nécessaires pour pouvoir donc les traiter. Cet ouvrage, je le rappelle à toutes fins utiles, que c'est un ouvrage purement scientifique. Quand vous lisez, vous allez constater qu'un diagnostic environnemental a été fait plus d'une dizaine de fois en Afrique de l'Ouest et du Centre. Cadre du secteur portuaire, José Sidiki, pilote de port, et Fulgence Zinsou ont salué le travail accompli par l'expert. De quoi motiver l'auteur à aller loin dans ses contributions. Le premier exemplaire de l'ouvrage mis en vente à l'américaine a coûté 500 000 francs CFA, de quoi motiver l'auteur à aller loin dans ses contributions.